Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, vous m'avez ramené mon petit matériel? C'est valable pour les grands aussi, hein. Une feuille, des ciseaux et un stylo. On y va? C'est parti. Prenez votre feuille. Allez, j'en ai deux. Au cas où on se trompe, il faut prévoir déjà la seconde. Et on rabat ici. Vous avez vu? Et hop! Ça donne ça. Avec vos ciseaux, vous allez faire quoi? Vous allez couper la partie rectangulaire qui est en plus. Et du coup, vous aurez ça en plus. Vous pourrez vous amuser avec par la suite, mais on n'en a pas besoin. Donc, on enlève la partie rectangulaire avec la paire de ciseaux. Et ce qui nous reste alors, c'est un carré en papier. Ce carré, on va le plier en deux, de façon à faire une première diagonale. Ensuite, on plie encore en deux. Ça donne un triangle. Ouvrez votre feuille. Vous avez deux diagonales qui se croisent. Et à partir de là, nous allons pouvoir travailler. Nous faisons une cocotte en papier ou encore un poète-poète. Ça vous dit? Allez, au travail. Sur la table, on ramène les extrémités vers le milieu. On prend le temps de bien plier. De toutes les façons, on pourra toujours recommencer s'il y a quelque chose qui ne va pas. On ramène toutes les extrémités vers le milieu. Déjà là, vous avez découvert comment on fait une enveloppe. Mais on continue. C'est pas ça l'objectif. D'accord? Tout le monde y est? Je vous attends. Ensuite, on reprend les pointes. Et on plie. Allez, on y va. On prend son temps. Bon, si vous savez faire, vous pouvez y aller directement, mais on prend son temps pour ceux qui ne savent pas faire. Et je vous attends. Pause. Ouais. Je vous attends. On y va? C'est bon? Ça y est? On y va? Très bien. Maintenant, on retourne. Si vous ne faites pas ça, ce sera raté. Donc, on retourne. Et cette fois, on plie à nouveau vers l'intérieur. Alors, on prend son temps. Il y a beaucoup de papier. Donc, les parents donnent un coup de main si nécessaire. Voilà. Vous avez ça comme moi? Maintenant, vous voyez ça? Pour le bord du bas, vous le rabattez vers le haut. Donc, comme ça. Première fois, ce bord-là, par là. Donc, comme ça. Et on plie bien pour que le papier accepte les nouveaux pliages qui lui ont été imposés. Maintenant, on ouvre. Avec les bords du milieu comme ça. Et vous remarquez
que vous pourrez insérer vos doigts en dessous des petites feuilles sur le côté. Regardez. Avec vous. Hop. Et ça marche. On y est? Tout le monde peut faire ça? Vers l'avant, vers l'arrière. On donne à notre cocotte en papier ou notre poète-poète la forme qu'il a besoin. Une fois que c'est fait, on dépose. Avec le stylo maintenant, on y va. On écrit sur les triangles intérieurs les chiffres 1, 2. À côté, 3, 4. On continue. 5, 6. On continue. 7, 8. Je vous laisse le temps de faire. 1, 2, 3. Ensuite, vous allez ouvrir et par exemple, en dessous de là qui écrit 1, vous allez devoir écrire une promesse ou la référence de la promesse. Comprenez bien que notre fameux poète ne peut pas prendre toute sa écriture. Donc, l'autre travail que je vous donne chez vous, c'est de trouver 8 promesses de la Bible. Nous, ici, on vous en propose 8. Ça apparaît à l'écran maintenant. Vous en avez 8 qui s'affichent. Vous pouvez les récupérer et les placer là. Donc, moi, par exemple, je vais mettre Ésaïe 43. Je vérifie avec vous la référence. Ésaïe, chapitre 43. Et je mets le verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Et je lis, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. » En fait, l'objectif de ce soir, c'est de vous amener à chercher des promesses de Dieu. Il y en a plein. Il y en a plein. Psaume 145, par exemple. Vous l'avez à l'écran. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je cherche dans ma Bible. Psaume 145. Quel verset? Je vous écoute. Psaume 145, verset 18. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec loyauté. Psaume 145, verset 18. Et ainsi de suite pour chacun des espaces sous le triangle. Et l'objectif, c'est quoi? D'accord? Alors, vous allez refermer le tout, écrire les différents versets et en famille, faire ce petit jeu. Choisis une couleur. J'entends rouge. On épelle le mot rouge. R-O-U-G-E. Choisis un chiffre. 1, 2, 5 ou 6. Et je choisis le chiffre 1. Ésaïe 42, verset 2. Vous avez compris? Amusez-vous. Préparez ces promesses. Faites ce petit jeu. Et gardez votre cocotte en papier tout prêt. Et chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, chaque fois que l'envie vous dit de donner une promesse à la personne, un petit mot d'encouragement de la Bible, pensez à votre cocotte en papier. Gardez-le précieusement avec vous. Et vous pourrez même aller à l'école avec. Vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier. Et surtout, vous pouvez inventer toutes sortes de versions de ce petit jeu. Le jeu des promesses. Le jeu des mots qui vous font du bien. Vous voulez bien prier avec moi alors que nous remercions Dieu pour ses promesses qu'il nous donne? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous promets d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permets que nous puissions compter sur ces promesses et que chaque enfant puisse te remercier
du fond de son cœur, parce que ce que tu dis est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous et à bientôt pour un autre message en 5 minutes. 217, réjouis-toi, ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître. Il va quitter son glorieux palais. Trois messagers ici-bas vont paraître et préparer le royaume de Dieu. Veille encore d'être dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortel en victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol d'entrée rapide sur tous les lieux répète solennel. Crains le Seigneur, ô toi monde perfide. Le jugement va descendre du ciel. Veille encore, bientôt dans la gloire. Notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortel victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Je voudrais saluer tous ceux et celles qui nous suivent via le net et je prie que la parole du Seigneur qui sera prêchée puisse être une source de réconfort, de consolation pour chacun d'entre nous. Je vais vous inviter à incliner la tête, à fermer les yeux pour une courte prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole de vérité, ta parole qui est remplie de promesses qui nous apportent la consolation et le réconfort. Et alors que nous allons la considérer, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit afin de la comprendre et que ce message qui sera présenté puisse trouver une place favorable dans chaque cœur. Bénis-nous de haut des cieux, exauce-nous selon ta volonté, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Face à une situation de crise, tout le monde ne réagit pas forcément de la même façon. On remarquera que certains vont céder à la panique, à la peur, d'autres vont dévaliser les magasins pour s'assurer que le réfrigérateur est bien garni parce qu'on n'a pas envie de mourir de faim. D'autres semblent un peu plus calmes, sans trop de crainte par rapport à tout ce qui se passe autour. Et puis il y en a qui vont à la plage, malgré les mesures de précaution, parce que peut-être insouciants à ce qui se passe. Et puis, pourquoi pas continuer à vivre normalement, se disent-ils peut-être, puisque virus ou pas, un jour nous tous caïmons. Alors oui, face à cette situation inédite que nous vivons en Martinique, puisque je crois que c'est la première fois que nous nous retrouvons dans un tel contexte, la question se pose, quelle est la bonne attitude à adopter? Que doit-on faire? Quel comportement je dois avoir face à ce bouleversement? Première chose importante, il est essentiel de garder un bon état d'esprit. Et je tiens à le dire et à le souligner, à le répéter, il est essentiel, crucial, vital de garder un état d'esprit positif et optimiste. Et ceci est possible grâce aux promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Je voudrais simplement citer un exemple parmi tant d'autres. Dans le psaume 46, versets 2 à 4, la Bible déclare ceci: « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Oui, mes amis, en temps de crise, c'est possible de garder son calme. En temps de crise, grâce aux promesses que nous trouvons dans les Saintes Écritures, nous pouvons rester sereins et en paix. Peu importe, et je tiens à le rappeler,
Et c'est très important, en ce qui me concerne, peu importe, chers amis, ce qui doit se passer. Peu importe les épreuves que nous devons vivre, les tribulations, les bouleversements, les problèmes, les difficultés, dans ce combat, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Dans ce combat, comme le dit Job, c'est mon Rédempteur qui se lèvera le dernier sur la terre. Deuxième chose importante à considérer concernant l'attitude à adopter lorsque nous sommes dans de telles situations, je voudrais prendre pour base ce texte qui se trouve dans Luc chapitre 21, versets 5 et verset 6. Et je lis ceci: comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Remettons-nous un petit peu dans le contexte de ce qui se passe ici entre Jésus et les disciples notamment. Ils sortent du temple. Ils sortent du temple et en sortant du temple, on constate d'après ce que le texte dit que les disciples vont attirer l'attention de Jésus sur la beauté de ce bâtiment. En lui disant, voilà, regarde comment ce bâtiment est beau, tout ce qu'il représente. Ça c'est à nous, Jésus. Ça, c'est notre fierté en tant que peuple juif. Et la seule déclaration de Jésus face à cela, c'est de dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Peut-être faudrait-il comprendre que, en tant que juif, ce que Jésus déclarait était vraiment très grave. On n'aura pas le temps de revenir sur tous les éléments de tout le contexte historique, mais lorsqu'on retrace un petit peu quelques éléments, on comprend bien que le temple, pour qu'il soit placé là, reconstruit, à ce moment, il a fallu beaucoup de difficultés, passer par beaucoup de difficultés. Il a fallu soulever des montagnes. Ça n'a pas été facile. Il a fallu plusieurs années pour permettre au peuple de pouvoir retrouver ce temple, recommencer à offrir tous les sacrifices. C'était vraiment un symbole du pouvoir religieux, un symbole d'identité pour ce peuple. Et lorsque Jésus déclare « il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée », c'est comme s'il était en quelque part de dire que bientôt, c'est la fin du monde. Je crois que Jésus attire l'attention des disciples sur une chose qui est importante. Il est essentiel, dès à présent, de se détacher des choses de ce monde. Je crois que le message qu'il leur a donné est le même qu'il nous adresse encore aujourd'hui. Chers amis, tout ce que nous voyons autour de nous, ce que nous possédons, ce que nous avons, toutes ces choses un jour seront détruites. Alors les disciples, face à cette terrible déclaration de Jésus, vont poser une question très intéressante. Au verset 7 et par la suite, Jésus leur donnera une réponse liée à cette question. Et voici ce que la Bible déclare. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Et voici la réponse de Jésus à partir du verset 8. « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. À cette réponse de Jésus, je voudrais ajouter un autre texte que je connecterai à ce que Jésus a dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et là, c'est Paul qui déclare ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, nous dit-il. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence du bon chrétien, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Chers amis, j'ai l'impression, en lisant ces 2 passages de la Bible,
j'ai la forte impression d'avoir devant moi une sorte d'état des lieux de notre petite Martinique. Et je réalise que pour notre Martinique que nous aimons tant, ça fait un moment que ça ne va pas. Le coronavirus, qui certes est un problème sanitaire ample et grave, je le conçois, n'est quand même pas le seul problème que nous avons ici chez nous. Ça fait déjà 7 ans. 7 ans que la Martinique fait partie des départements français les plus dangereux. Et les faits divers que nous voyons constamment au journal télévisé nous le rappellent. Ça fait déjà quelque temps que la Martinique est une plaque tournante de la drogue et plus encore. Ça fait un moment, mes amis, que sur le plan sanitaire, les choses se dégradent. Oui, le nombre de morts, victimes d'AVC, de cancer n'a pas cessé d'augmenter depuis ces dernières années. Et avec tout le respect que j'ai pour ce corps de métier, on reconnaît que même la médecine est dépassée un petit peu par tout ce qui se passe. D'ailleurs, lorsque l'on va chez le médecin, qu'on ait des maux de tête, que nous n'ayons mal d'eau, que nous n'ayons mal boudin, mal aux oreilles ou peu importe, tout ce qu'on nous prescrit, c'est des Doliprane. Et lorsqu'on est malade, lorsqu'on doit faire des examens, on fait toutes sortes d'examens, mais personne ne trouve ce qu'on a. Quelquefois contraint de partir sur l'Hexagone pour essayer de déceler, et lorsque l'on trouve, quelquefois, il est déjà un petit peu trop tard. Donc oui, ce virus n'arrange pas les choses, mais ça fait un moment qu'en Martinique, ça ne va pas. Alors revenons sur ces signes que Jésus donne dans le contexte de la destruction du temple qui devait arriver. Il va parler de séductions qui seront faites en son nom. Il va parler de guerre, de bruit de guerre. Il parlera de famine, de phénomènes dans la nature, comme des tremblements de terre. Mais finalement, ce que Jésus dit n'est pas si nouveau. Oui, lorsqu'on regarde dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des famines, il y a eu toujours des catastrophes naturelles. Alors pourquoi Jésus précise-t-il quelque chose qui se produisait déjà? Mes amis, lorsqu'on regarde le contexte même du passage, on comprend que Jésus est en train de mettre l'emphase sur le fait que oui, ces choses se sont déjà produites, mais qu'à la fin, elles vont s'amplifier. Et je crois que nous pouvons tous confirmer que les guerres que nous voyons aujourd'hui sont quand même plus terribles, plus subtiles et plus mauvaises que celles qui se passaient auparavant. Nous pouvons confirmer que les tremblements de terre que nous vivons aujourd'hui arrivent sur l'échelle de Richter à atteindre des chiffres qu'on ne connaissait pas auparavant. Oui, ces choses se reproduisent, mais de façon plus amplifiée. Et je note dans ce que Jésus dit 3 types de bouleversements. Il va parler déjà d'un bouleversement qui va se produire dans le monde politique. Il parle de guerre, de bruit de guerre, de nations qui s'élèvent contre une autre nation. Il va parler de bouleversement dans le monde naturel. Et je lis à ceci tout ce qui est lié aux problèmes sanitaires. Oui, nous voyons des catastrophes naturelles. Nous voyons des tsunamis, des déluges, toutes sortes de choses qui se produisent et qu'on ne comprend pas. La nature même est déréglée. Et les gens le reconnaissent. Un bouleversement aussi dans le monde religieux, beaucoup de confusion, beaucoup de doctrines, beaucoup de nouvelles vérités, dit-on, alors que lorsqu'on considère et qu'on compare avec la parole de Dieu, on comprend bien que toutes ces choses ne sont pas forcément vraies. Où doit-on donner de la tête? C'est l'état actuel, pas simplement de la Martinique, mais du monde entier. Alors ma question du départ reste la même. Quand tout est bouleversé, comme c'est le cas actuellement, quelle attitude je dois avoir? Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le bon comportement à adopter? Jésus, heureusement, ne va pas s'arrêter simplement en faisant un état des lieux du monde à l'époque et de ce qui arrivera à la fin. Mais il va donner 2 prescriptions fortes dans le même chapitre que je tiens à partager avec vous. Toujours au chapitre 21 de l'Évangile selon Luc, au verset 28 et au verset 36. Voici ce qu'il dit au verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et au verset 36, il dira ceci. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout, pas assis, pas couché, mais debout devant le Fils de l'homme. » Je reviens sur le verset 36, premièrement, lorsqu'il dit « Veillez donc et priez en tout temps ». Je dois dire que j'étais particulièrement surpris depuis qu'on a transmis l'information que le coronavirus avait touché
la Martinique, il y avait déjà quelques cas qui étaient recensés. J'étais quand même surpris que sur les réseaux sociaux, même entre nous, entre chrétiens, j'ai surtout reçu toutes sortes de choses de prévention pour expliquer ce que c'était, pour expliquer les gestes à avoir, les choses à éviter. Mais j'ai très peu reçu de messages qui m'encourageaient à prier fortement. Or, la Bible nous dit que dans ce moment, oui, c'est bien de faire partager l'information, mais le plus important, c'est de pouvoir nous exhorter les uns les autres, de pouvoir nous encourager justement en ce moment terrible, en ce moment de crise, à redoubler dans la prière. Oui, s'il y a bien quelque chose à faire lorsque ça ne va pas, c'est de prier davantage. Pas de commencer à prier parce qu'il faut déjà le faire, mais de prier davantage. Oui, veiller. Il dit bien de veiller. Et c'est vrai que ce mot prend beaucoup de sens dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. En fait, le mot veiller ici me permet de comprendre qu'il est important de rester dans cette relation avec Jésus, de ne pas me laisser perturber, de ne pas me laisser distraire, divertir, de ne pas me laisser prendre au piège. Pourquoi? Vous avez remarqué que lorsque l'esprit est focalisé sur une chose, nous avons tendance à oublier les autres. Et oui, depuis quelques jours, plusieurs jours même, nous sommes focalisés sur le virus. Mais est-ce que nous avons pris le temps de rester toujours sur l'essentiel, c'est-à-dire notre relation avec le Seigneur? Je voudrais rappeler qu'effectivement, le coronavirus est quelque chose de grave. Mais il y a un virus beaucoup plus grave. Et avec ce virus-là, il n'y a pas de notion de porteur sain. On ne peut pas être porteur sain lorsqu'on a ce virus. D'ailleurs, je voudrais dire que ce virus ne touche pas simplement une partie de la population mondiale, mais nous sommes tous affectés. Je parle du virus que la Bible présente comme étant le péché. La Bible nous dit bien que nous avons tous péché. Et que ce péché est dans nos gènes, que cette loi du péché est en nous. Oui, peut-être qu'il n'est pas aussi médiatisé, mais contrairement au coronavirus, lui n'est pas là depuis quelques semaines ou selon certains spécialistes depuis quelques années. Il est là depuis des siècles. Nous avons ce problème depuis le moment où Adam et Ève ont décidé de désobéir à ce que Dieu avait demandé. Oui, n'oublions pas que le vrai virus à combattre n'est pas forcément le corona, quand bien même il faut prendre les précautions. Le virus qui nous fait le plus de tort et qui peut nous empêcher d'accéder à la vie éternelle, c'est le péché. N'oublions pas que ce virus est toujours présent et que c'est seulement grâce à Jésus que nous pouvons avoir la solution. Deuxièmement, Jésus dit bien, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. L'invitation de Jésus, chers amis, est de ne pas s'arrêter sur ce qui se passe, mais de voir bien au-delà. C'est la raison pour laquelle que le chrétien, que celui, l'homme et la femme qui a décidé de placer sa vie entre les mains de Jésus, celui qui a décidé de faire alliance avec son Dieu, quand ces choses arrivent, il sait qu'il n'a pas besoin d'avoir peur. Il sait que ce n'est pas la fin de tout et que malgré cette situation chaotique, le meilleur reste à venir. Oui, ce bouleversement qui se passe confirme une chose, mes amis, c'est que Jésus revient très bientôt. Donc, chers amis, la mission continue, elle n'est pas finie. Le monde doit savoir qu'il est plus que temps d'adorer le vrai Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Oui, c'est encore le moment de dire au monde qu'il y a un jugement qui a commencé dans le ciel, que nous méritons tous la mort. Nous sommes tous désignés coupables parce que tous atteints par ce virus. Mais dans ce jugement, je n'ai pas peur. Dans ce jugement, je ne tremble pas parce que j'ai un avocat. Et cet avocat s'appelle Jésus. Non seulement il est mon avocat, mais il est aussi mon médecin parce qu'il a la possibilité, la puissance et le pouvoir de me guérir de la maladie du péché. C'est toujours le moment de dire aux habitants de cette terre de se préparer pour cet événement mondial où tout œil verra Jésus revenir sous les nuées des cieux. Oui, il est encore temps. Il est encore temps, alors que Jésus, je le crois, nous fait encore grâce. Il est encore temps de rentrer à l'intérieur de l'arche. Oui, mes amis, malgré ce bouleversement, malgré le virus et tous les problèmes que nous connaissons,
L'évangile doit encore être prêché. Des hommes et des femmes ont besoin de savoir qu'il y a une bonne nouvelle du salut pour nous faire comprendre que cette terre remplie avec ses problèmes n'est pas la fin de tout, mais que Jésus est parti préparer une nouvelle terre. Et sous cette nouvelle terre, la Bible nous dit bien que le deuil, la mort, les pleurs, les cris, toutes ces choses disparaîtront. Chers amis, ce n'est vraiment pas le moment de se décourager. Oui, nous sommes bouleversés un petit peu à droite, à gauche, ballottés, toutes sortes d'informations, toutes sortes de choses qui sont dites, la frayeur, la crainte, toutes ces choses-là sont nourries, mais gardons à l'esprit, comme je l'ai dit au départ, que dans ce combat, dans cette lutte, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Que nous puissions simplement écouter la parole de Dieu, que nous puissions redoubler dans la prière, que nous puissions continuer à persévérer, que nous puissions, même si nous sommes à la maison, confinés, continuer à s'encourager, continuer à s'appeler, à prendre de nos nouvelles, à prier les uns avec les autres, à prier les uns pour les autres, et à pouvoir, malgré tout, continuer à prêcher cet évangile éternel. Que l'Éternel nous accorde sa paix, qu'il nous accorde sa grâce, qui nous permettent de ne pas garder les yeux fixés à terre, de ne pas perdre nos regards dans tout ce qui se passe autour, mais comme il le dit, de lever nos têtes vers le ciel, parce que c'est du ciel que viendra notre délivrance. Que nous puissions prier le Seigneur pour lui demander toute cette force et ce courage de persévérer, pas simplement un moment, mais de persévérer jusqu'à la fin. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour ta parole qui a été présentée. Nous reconnaissons que tu nous as avertis et que, avec toutes ces choses que tu nous dis, nous ne sommes pas surpris ni battus, mais nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons l'assurance que toutes ces choses, tout ce bouleversement qui se produit sur la terre n'est pas la fin de tout. Nous voulons, Seigneur, ne pas baisser les bras. Nous voulons garder courage, nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus et nous rappeler qu'il est parti nous préparer une place, qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il a fait la promesse de revenir nous chercher afin que là où il sera, nous y soyons aussi. Permets-nous à nous tous qui entendons ce message d'être réconfortés par toi, d'être encouragés par toi, d'être fortifiés par toi, que tu nous entoures de tes bras d'amour, que tu nous aides chaque jour à pouvoir redoubler dans la prière, à cultiver cette relation intime avec toi et avoir l'assurance que peu importe ce qui doit se passer, tu nous accorderas la victoire au nom de Jésus. Que tu bénisses toute cette planète, que tu bénisses chaque homme, chaque femme, que tu permettes à tout chacun d'entendre cet évangile éternel et de faire le bon choix, c'est-à-dire de choisir Jésus dans sa vie. Fais-nous du bien, garde-nous en ta paix et conduis-nous jusque dans l'éternité. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde un bon courage à tout un chacun, et n'oubliez surtout pas de garder les yeux fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous.